Yo tout le monde, c'est Painty. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Donc ça faisait quelques temps que j'en avais pas fait. Je vous avais fait deux petits speed art. Donc aujourd'hui dans ce tuto je vais vous apprendre à modifier la couleur d'un véhicule. Donc c'est assez simple, c'est que ce soit les jantes si vous voulez un peu les modifier. Mais bon moi ça va principalement être tout ce qui est carrosserie. Enfin la peinture en fait on va changer comme si on changeait la peinture d'une voiture. Mais sans faire un truc, sans faire du coloriage non plus, on va pas faire ça, puis ouais, on a changé la voiture, quoi. On va vraiment partir sur une technique. Aussi, je voulais remercier parce que je vois, bon, même s'il est assez faible, le nombre d'abonnés, il grimpe. Donc, s'il grimpe, bah attendez, vous savez quoi, je vais commencer à détourer, je vais vous dire ça en même temps. Donc voilà, je disais, le nombre d'abonnés, il est en train de grimper. Donc, je vous en remercie, et puis on va voir ce que ça donne par la suite. J'espère que la chaîne va monter. Encore et encore. Donc là, on commence par détourer en fait toute la carrosserie de la voiture. Donc il faut que ce soit vraiment très fin. Donc n'hésitez pas à zoomer beaucoup. Genre là, vous voyez, j'ai pas bien pris. Faut vraiment que ce soit hyper fin, le détourage fin. Ça après, ça peut se corriger quand même, je vous rassure. Mais essayez de le faire assez précis quand même. Évitez d'avoir du blanc, machin. Détourez pas au lasso polygonal, quoi, c'est ça que je veux dire. Au début, quand je commençais Photoshop, il y en a peut-être qui l'ont fait aussi. Je détourais tout au lasso polygonal parce que je savais pas utiliser la plume. Donc pour ceux qui savent toujours pas, j'ai fait un tuto où j'explique comment faire. Donc le tuto c'est bah, la plume, ça s'appelle, il me semble, je sais plus le nom exact. Donc voilà. Après ces derniers temps aussi, je fais un petit peu moins de graphisme, de tuto, tout ça. Bon, moins, ça fait 2 semaines j'en ai pas sorti. Sachant qu'à peu près j'avais en moyenne une vidéo par semaine. C'est parce que j'ai un gros projet Minecraft avec un pote. Donc à savoir, pour ceux qui connaissent, on est en train de reproduire le sanatarium de Waverly Hills sur Minecraft. Donc vous allez me dire ça sert à quoi? Bah ça sert à rien. De toute façon, quand on joue au jeu, on va se le dire, hein, ça sert un peu à rien, à part ceux qui font de l'e-sport en haut niveau. Mais voilà, on s'éclate, on s'est tapé un petit kiff. Et en gros, le projet, pour ceux qui connaissent, on va le passer à Gus, machin, par la suite. Gus, je sais plus comment on dit. Puis voilà, quoi, on va faire un petit. On se tape un petit kiff. Donc, on va continuer à détourer. Alors, non. Ici, c'est la vitre, donc il faut que je vienne ici. Enfin, non, c'est pas une vitre. C'est quoi ça? Alors, je dézoome. Ah non, c'est la capote, ok. Bah, la capote, on va la laisser blanche, du coup, on va passer ici. Hop. Voilà. Donc là, en fait, ce que je vais faire comme technique, c'est ça va vous permettre de retravailler encore par la suite le changement de couleur. Donc le plus long, en fait, c'est vraiment de tout détourer parce que voilà, c'est assez chiant. À savoir aussi que moi, j'ai déjà fait de la modif de voiture, mais c'est en les tunant en fait. J'ai carrément fait du tuning sur pas IRL, hein, en graphisme. Donc ça, c'est vraiment très long et tout. Et par la suite, quand mes tutos auront un niveau plus élevé, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais je vais progressivement, je vous apprendrai, j'ai encore plein de tutos en réserve, je vous apprendrai à créer ça, à modifier une voiture de A à Z. Et pour moins cher qu'IRL. Comme ça, si vous avez des belles voitures, enfin des voitures de merde plutôt, parce qu'on va rendre des voitures de merde belles. Si vous avez des voitures de merde, vous pourrez vous la péter auprès de vos potes, dire ouais regarde ma voiture et tout. Alors, hop, donc là on va continuer à détourer. Donc là, non, on va pas prendre le pare-brise. Hop, donc là je vais revenir là.
Et en gros, c'est juste un système de teintes qu'on va redéfinir. Donc là, je vais le faire quand même assez correctement. Bon, je vais aller un peu plus vite, hein, parce que c'est pas non plus... Hop. Sinon, à part ça, j'aimerais bien que dans les commentaires, parce que j'ai pas beaucoup de commentaires, j'ai des gens qui s'abonnent, je vois qu'il y a j'ai quand même des vues sur les vidéos, mais j'ai pas vraiment de... Enfin, les gens me disent pas forcément ce qu'ils pensent de ce que je fais, de s'ils apprécient, s'ils aiment, s'ils aiment pas. Donc, je voudrais bien, si ça vous dérange pas, justement me dire ce qui va pas dans mes vidéos, ce qu'il faudrait que je retravaille, et justement par la suite pour vous faire des vidéos de largement meilleure qualité, quoi. Puis bon, après, c'est un commentaire de temps en temps, même s'il est mauvais, ça fait toujours plaisir. Bon, si on m'insulte moyennement, mais après, voilà, j'ai déjà des gens. Bon, après, j'ai par contre, ouais, non, des gens. Il y a des gens qui m'ont contacté pour faire du sub for sub, tout ça. Moi, je vous le dis, ça m'intéresse pas du tout de monter mes abonnés en faisant comme ça. Donc, ouais, je sais pas. Ça se mérite, entre guillemets, c'est un avis personnel, mais je trouve que ça se mérite. Donc voilà. Alors, là, on a bientôt fini. Ouais, j'avoue, c'est long. J'en suis à combien de temps là? 6 minutes. Bon, c'est pas grave, je vous ai parlé. Vous savez quoi? On va venir ici couper. On va pas faire sous les phares, on va s'arrêter ici. Parce qu'après, ça va être trop long. Sinon, il y a quoi d'autre que je voulais dire? Bah, pas grand chose en fait. Mis à part que là, si ma voix elle est un peu pourrie, c'est normal, je suis malade. Mais ouais, à part ça, tout va bien. Non, on va revenir ici, on va venir là. Hop, et je crois qu'on arrive au bout là. Je fais le phare là. Hop, hop, on va juste... Merde, on va juste faire le petit bout. Hop, bien. Hop, on va venir ici, là, et là. Hop. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On a notre tracé. Alors une fois qu'on a notre tracé, donc là vous voyez ça fait tout le tour à part devant là qui est pas pris. On va venir en bas sur le petit icône qui est noir et blanc là. Et on va cliquer dessus et on va venir cliquer sur teinte slash saturation. Donc là on a cliqué. On a remarqué qu'il y a notre tracé, enfin un nouveau cal qui s'est créé avec la teinte et saturation à droite et qu'à droite on a notre tracé. Donc en gros ça veut dire que c'est sur notre tracé, c'est comme les masques de fusion que je vous avais appris. Donc ce qui est en blanc ça va être changé, ce qui est pas blanc ça va pas être changé. Donc on va cliquer sur redéfinir. Donc redéfinir, vous voyez déjà ça change tout de suite la couleur. Donc par exemple moi mon Audi je la veux un bleu assez stylé. Donc je vais mettre bleu, je vais augmenter la saturation. Pour, en fait là elle est vachement blanche donc il faut augmenter quand même pas mal la saturation pour avoir un rendu, un assez beau rendu. Et on voit que c'est vraiment sur toute la voiture. Alors là par exemple ici j'ai un petit défaut. Donc comment je peux corriger ce défaut? Je viens ici. Donc là j'ai mon tracé à la rigueur. Je fais pas supprimer le masque vectoriel. Alors si je me trompe pas, je fais non, je fais pas ça. Blablabla. Ah oui, ok. Donc en gros, faut que je remette un masque vectoriel par-dessus. Merde. Alors attendez. On va mettre pause que je me rappelle. Voilà, donc j'avais un petit doute. J'ai revérifié hors truc. Donc c'est bien ça. En fait, on fait... Alors je viens de le faire pour tester. On vient venir... pas besoin de créer de masque... Merde. De masque vectoriel. Alors attendez, je vais prendre l'historique. On va remonter. Historique pour l'afficher, parce que j'ai été un peu vite, vous allez dans Fenêtre et vous cliquez sur Historique en fait. Alors moi là j'en étais à ajouter un masque de fusion, voilà. Donc là j'ai mon masque vectoriel ici. Donc on voit quand je clique dessus j'ai mon tracé qui s'affiche. Donc on va faire clic droit dessus et pixeliser le masque vectoriel. Donc là en gros vu que c'est un effet, tout ce qui est en blanc c'est là où l'effet est activé. Donc là on va venir prendre l'outil pinceau. On va prendre en fonction de ce que vous voulez changer un truc plus ou moins important, un pinceau plus ou moins important. On va prendre la couleur blanche, sachant que le blanc c'est là où ça s'active.
En fait, on va venir passer. Mais là, c'est à cause du reflet que c'est blanc. Genre là, sur le logo Audi. Voilà, là, c'est parfait. Sur le logo Audi, on veut qu'il soit de couleur d'origine. Donc, on va prendre notre pinceau. Soit on le détourne à la main, soit on prend le pinceau avec vraiment une toute petite taille. Donc, je vais prendre 2 pixels, une dureté de 100%. Là, si vous avez une souris où vous pouvez régler les DPI, vous les mettez au minimum. Là, je vais passer dans la couleur noire. Et là, en fait, on va passer partout dessus. Bon, là, sachant que c'est tout blanc autour, on peut se permettre de le faire un peu dégueulasse. Parce que c'est par rapport à la luminosité de l'image. On peut se permettre de dépasser, même... Non, peut-être pas comme ça non plus. Mais à la rigueur, voilà, là, je passe dessus. Vu que c'est blanc autour, ça passe. Donc voilà, si vous voulez faire un truc vraiment précis, n'hésitez pas à prendre des très petites gommes, enfin des très petits, un pinceau avec une très petite taille. Donc là, pareil, ça, il y a quoi? Après, vous pouvez refaire, là, vous voyez, là, c'est noir et... Merde, je sais pas, j'ai un peu trop zoomé. Donc pour dézoomer, si vous avez trop zoomé, vous maintenez Alt et vous recliquez. Si vous voulez mettre les petits bouts noirs comme ici, vous mettez, vu que c'est un pixel à peu près, vous mettez là, vous faites X pour interchanger vos couleurs. Ah bah non, je suis en blanc, moi je vais être en noir. Voilà, là je l'ai fait un peu à l'arrache. En gros, vous voyez, là ça fait plus noir, ça fait plus réaliste. Et à la rigueur, faudrait que vous fassiez ça partout, genre ici aussi. Hop. Sachant que là c'est gris, c'est le... Alors, 2 pixels, je pense que ça devrait être bon, voilà. Aussi, on m'avait demandé si je travaillais sur tablette pour mes speed art, tout ça, donc autant y répondre, non, moi j'ai jamais utilisé de tablette et ça m'intéresse pas plus que ça parce que, sans me vanter ou quoi, je veux dire, j'ai beau avoir un bon niveau en graphisme, en dessin, je suis vraiment une pure daube. Donc non, j'utilise pas de tablette pour ceux qui voudraient savoir. Et puis voilà quoi. Donc j'espère que le tuto vous aura plu, même si j'ai détouré à la fin un peu à l'arrache. Vous avez compris le principe, donc on va le refaire juste vite fait. Donc vous créez, vous faites votre tracé, donc genre ici. Hop, on fait notre tracé, petit récapitulatif. Après on va dans le petit angle, dans le petit icône là, on fait teinte et saturation. On n'oublie pas de cocher redéfinir et là en fait on choisit la couleur qu'on veut avec la teinte en variant sur l'opacité, enfin sur la saturation et la luminosité. Et ensuite vous pixelisez votre calque, vous faites clic droit pixeliser et ensuite vous avez, c'est comme un masque vectoriel, en noir ça efface, enfin en noir ça, ouais ça efface, on peut dire ça comme ça, et en blanc ça affiche. Donc voilà, j'espère que le tuto vous aura plu et comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me donner des conseils justement dans les commentaires. Et voilà. Bon bah allez, je vous laisse. Bonne journée à tous et puis ciao.